dans un monde qui nous dit constamment de nous mettre nous-mêmes en premier. Dieu nous invite à marcher sur un chemin différent, le chemin de l'humilité, un chemin où nous apprenons à servir au lieu de rivaliser, à nous abandonner au lieu de vouloir tout contrôler, et à ne pas nous appuyer sur notre propre force, mais sur celle de Dieu. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que signifie réellement l'humilité, à la manière dont Jésus l'a incarnée tout au long de sa vie, et à la façon dont nous pouvons la vivre dans les moments ordinaires de notre quotidien. Ce message ne parle pas de devenir moins, mais de devenir davantage dans la présence de Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous terminerons par une prière puissante, une prière qui invite Dieu à façonner nos cœurs, à nous enseigner l'humilité, à nous aider à placer les autres en premier, tout en nous appuyant pleinement sur sa force. L'humilité est souvent mal comprise. Elle ne consiste pas à se diminuer, à faire taire sa voix ou à croire que l'on vaut moins que les autres. La véritable humilité est une dépendance sincère envers Dieu. Elle commence lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. Nos talents ne sont pas le fruit de nous-mêmes. Notre force n'est pas permanente et notre réussite n'est jamais garantie. Chaque souffle que nous prenons est un don et chaque nouveau jour est une grâce. Vivre avec humilité, c'est vivre avec cette conscience, non dans la crainte, mais dans la confiance. L'humilité n'est pas une faiblesse. Dire Dieu, j'ai besoin de toi, n'est pas un signe d'échec, mais le commencement de la véritable force. C'est choisir la reconnaissance plutôt que l'orgueil, l'abandon plutôt que le contrôle, et la foi plutôt que la suffisance personnelle. C'est connaître sa valeur tout en refusant de se placer au-dessus des autres. Lorsque nous cessons de chercher à nous prouver, nous créons un espace où Dieu peut agir en nous. Lorsque nous reconnaissons nos limites, sa puissance devient visible. Et lorsque nous remettons le contrôle entre ses mains, la paix remplace la pression. L'humilité ne nous rend pas plus petits, elle rend Dieu plus grand en nous, et lorsque Dieu devient plus grand, nos vies commencent à refléter son amour. Sa force et son dessein. Jésus est l'image la plus claire de la véritable humilité que le monde ait jamais connu, bien qu'il soit le Fils de Dieu, revêtu de l'autorité divine et de la gloire céleste. Il ne s'est pas accroché à sa puissance. Au contraire, il a choisi la position de serviteur. Il est descendu dans notre monde brisé, non pour être loué, mais pour aimer, non pour être servi, mais pour servir. Il s'est agenouillé là où d'autres s'attendaient à ce qu'il règne. Il a touché ceux que l'on ne touchait pas, parlé avec douceur aux oubliés et accueilli ceux que la société rejetait. Là où l'orgueil aurait exigé de la reconnaissance, Jésus a choisi la compassion. Là où la force aurait pu écraser ses ennemis, il a répondu par la miséricorde. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Les mains qui ont formé l'univers ont tenu des pieds poussiéreux et fatigués. Le maître est devenu le serviteur. À cet instant, il nous a montré que l'humilité ne se trouve pas dans une position, mais dans l'amour exprimé par des actes. La grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à l'auteur à laquelle nous montons, mais à la profondeur à laquelle nous sommes prêts à nous agenouiller. Jésus vivait dans une dépendance totale envers le Père. Il priait avant de prendre des décisions, se retirait dans des lieux solitaires et obéissait à Dieu même lorsque le chemin conduisait à la souffrance. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié avec angoisse, abandonnant sa volonté par ces mots, non pas ma volonté, mais la tienne. Cet abandon n'était pas une faiblesse, mais une obéissance enracinée dans la confiance. Même sur la croix, l'humilité a été pleinement révélée. Jésus a supporté les moqueries, le rejet et la douleur sans riposter. Il ne s'est pas défendu, bien qu'il en ait eu pleinement le droit. Il a offert le pardon à ceux qui le crucifiaient et l'espérance aux brigands mourant à ses côtés. Par sa vie, son service et son sacrifice, Jésus nous a montré que l'humilité est l'amour en action. Le suivre, c'est choisir l'obéissance plutôt que l'ego, le service plutôt que le statut, et l'abandon plutôt que le contrôle. Lorsque nous marchons dans l'humilité comme lui, nous reflétons son cœur à un monde qui a désespérément besoin de grâce. Mettre les autres en premier est l'une des expressions les plus claires de l'humilité, et pourtant l'une des plus difficiles à pratiquer, dans un monde qui nous pousse sans cesse à nous promouvoir, à protéger notre image et à poursuivre nos propres intérêts. L'humilité nous appelle doucement à vivre autrement. Elle nous invite à ralentir, à regarder au-delà de nous-mêmes et à voir véritablement les personnes qui nous entourent. L'humilité commence dans les petits moments invisibles de la vie quotidienne. Elle se manifeste lorsque nous écoutons sans interrompre, lorsque nous choisissons de comprendre plutôt que d'être compris. Elle est présente lorsque nous accordons toute notre attention à la douleur de quelqu'un au lieu de nous précipiter pour donner des conseils ou ramener la conversation à nous-mêmes. Dans ces moments, l'humilité nous enseigne que la présence est souvent plus puissante que l'impression que nous cherchons à produire. Mettre les autres en premier signifie aussi choisir la bonté plutôt que le besoin d'avoir raison. Il y a des moments où l'orgueil nous pousse à défendre nos opinions,
à prouver notre point de vue ou à gagner un débat. L'humilité, elle, pose une autre question. Mes paroles vont-elles guérir ou blesser? Parfois, la réponse la plus aimante est le silence. Parfois, c'est une parole douce. Et parfois, c'est renoncer au besoin d'avoir le dernier mot. La véritable humilité se révèle dans le service. Surtout lorsque celui-ci n'est suivi d'aucune reconnaissance. C'est aider lorsque personne ne regarde, donner lorsque personne ne peut rendre. Et être présent même lorsque cela dérange. Ces actes peuvent sembler petits, mais au lieu de Dieu, ils ont une valeur éternelle. Lorsque nous servons en silence, nous reflétons le cœur de Christ, qui a servi fidèlement sans rechercher les applaudissements. Mettre les autres en premier transforme aussi notre manière de réagir au succès. Le nôtre comme celui des autres. L'humilité se réjouit sans comparer. Elle célèbre la victoire d'autrui sans jalousie et soutient sa croissance sans esprit de compétition. Au lieu de demander pourquoi pas moi, l'humilité murmure je rends grâce à Dieu à l'œuvre. Dans les relations, l'humilité nous appelle à la patience et au pardon. Elle nous apprend à demander pardon sincèrement lorsque nous avons tort et à accorder la grâce même lorsqu'elle n'est pas méritée. Elle nous rappelle que l'amour ne se prouve pas par la force de nos paroles, mais par la douceur de nos attitudes. L'humilité ne tient pas de compte, elle choisit la réconciliation plutôt que le ressentiment. Il y a aussi des moments où mettre les autres en premier signifie mettre de côté notre confort. Cela peut demander de sacrifier du temps, de l'énergie ou des projets personnels pour répondre aux besoins de quelqu'un. Ces choix sont rarement faciles, mais ils façonnent notre caractère et approfondissent notre foi. Lorsque nous choisissons la compassion plutôt que la facilité, nous reflétons l'amour désintéressé de Jésus. Cependant, l'humilité ne signifie pas négliger notre propre valeur. Elle ne consiste pas à s'effacer, mais à se maîtriser. C'est la décision de placer l'amour au-dessus de l'ego et l'obéissance au-dessus de l'intérêt personnel. Lorsque nous renonçons à notre désir d'être les premiers, Dieu nous enseigne comment lier avec justesse. En pratiquant l'humilité dans la vie quotidienne, nos actions deviennent des témoignages silencieux de l'amour de Dieu, par de simples actes de service, des paroles douces et des choix désintéressés. Nous orientons les autres non vers nous-mêmes, mais vers lui. Et en mettant les autres en premier, nous découvrons une joie plus profonde. Une joie qui découle d'une vie vécue à l'image du Christ s'appuyer sur la force de Dieu et l'âne des actes d'humilité les plus difficiles et les plus transformateurs. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à être autonome, à dépendre de nos capacités et à porter nos fardeaux en silence. Le monde célèbre l'indépendance et la puissance personnelle. Mais la foi nous invite à une autre manière de vivre, enracinée dans la confiance plutôt que dans le contrôle. Il y a des moments où notre force semble suffisante. Nous planifions avec soin, travaillons avec diligence et avançons avec assurance. Mais il existe aussi des saisons où notre force nous fait défaut lorsque les réponses tardent, que les portes se ferment, que les prières deviennent lourdes dans nos cœurs. C'est dans ces moments que l'humilité nous appelle à cesser de lutter et à commencer à nous abandonner. S'appuyer sur la force de Dieu, c'est reconnaître nos limites sans honte. C'est admettre que nous ne voyons pas toute l'image et que notre compréhension est incomplète. Cette reconnaissance n'est pas un signe de défaite, mais un acte de foi. Lorsque nous disons Dieu, je ne peux pas y arriver seul, nous ouvrons notre cœur à celui qui ne se fatigue jamais. Dieu ne nous demande pas d'être fort en permanence. Il nous demande d'être disponible, d'apporter nos peurs, nos doutes et notre épuisement dans sa présence. Les Écritures nous rappellent que sa grâce nous suffit et que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, nous ne trouvons pas le vide, mais Dieu qui attend de porter ce que nous ne pouvons plus soutenir. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi. S'appuyer sur la force de Dieu demande de la confiance, surtout lorsque ces voies ne correspondent pas à nos attentes. Cela signifie choisir la foi plutôt que la peur lorsque l'avenir est incertain. Cela signifie prier avant d'agir, écouter avant de décider et attendre lorsque la patience devient difficile. Dans les moments silencieux d'obéissance, Dieu façonne nos cœurs et aligne nos désirs sur sa volonté. Il y a des moments où s'appuyer sur Dieu signifie continuer à avancer même lorsque nous nous sentons faibles. La force dans la foi n'est pas toujours bruyante ni visible. Parfois, elle ressemble à la persévérance, se lever chaque jour, choisir l'espérance et demeurer fidèle lorsque le progrès est lent. La force de Dieu nous soutient d'une manière que nous ne reconnaissons souvent qu'en regardant en arrière et en voyant jusqu'où il nous a portés. Dans la prière, nous apprenons ce que signifie échanger nos fardeaux contre sa paix. Lorsque nous déposons nos inquiétudes devant Dieu, nous nous souvenons que nous n'avons jamais été appelés à les porter seuls. La prière devient un lieu de renouvellement où nos cœurs sont apaisés et nos esprits restaurés. Dans la présence de Dieu, notre faiblesse rencontre la compassion, et non le jugement. S'appuyer sur la force de Dieu transforme aussi notre manière de voir la réussite. Au lieu de mesurer nos vies par les accomplissements ou la reconnaissance, nous apprenons à valoriser l'obéissance et la fidélité. Nous découvrons que le temps de Dieu est parfait, même lorsqu'il nous semble lent.
et que ses desseins sont plus élevés que les nôtres. Lorsque nous lui faisons pleinement confiance, nous relâchons la pression de vouloir tout contrôler. Une paix profonde et de l'abandon. Lorsque nous cessons de lutter pour faire nos preuves, nous reposons dans l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Nous ne nous sentons pas toujours forts, mais nous ne sommes jamais seuls. La force de Dieu nous entoure, nous soutient et nous porte à travers chaque saison. En fin de compte, s'appuyer sur la force de Dieu nous enseigne où se trouve la véritable puissance. Non dans notre capacité à endurer, mais dans notre volonté de faire confiance. Lorsque nous lui remettons notre faiblesse, nos vies deviennent des témoignages vivants de sa fidélité. Et dans notre dépendance, sa force se révèle, apportant une espérance, une paix et un but qui dépassent tout ce que nous pourrions accomplir par nous-mêmes. L'humilité se révèle souvent avec le plus de clarté, non dans les moments de confort, mais dans les moments d'épreuve. Lorsque la vie est douce, l'humilité peut sembler naturelle, mais lorsque nous sommes mal compris, repris, déçus ou blessés, l'humilité devient un choix conscient, un choix qui éprouve la disposition de nos cœurs. Les moments difficiles ont le pouvoir de révéler ce qui se cache sous la surface. Ils montrent si nous nous appuyons sur l'orgueil pour nous protéger ou sur Dieu pour être fortifiés. Dans ces instants, l'humilité ne nie pas la douleur que nous ressentons. Elle choisit la manière d'y répondre. Elle nous apprend à faire une pause plutôt qu'à réagir, à prier plutôt qu'à nous défendre, et à écouter plutôt qu'à imposer notre propre voix. L'humilité est nécessaire lorsque nous sommes repris. La correction peut être inconfortable, voire douloureuse, car elle confronte notre désir d'avoir raison. L'orgueil se lève rapidement, nous poussant à nous justifier ou à rejeter la faute sur d'autres. Mais l'humilité nous invite à accueillir la correction avec un cœur ouvert. Elle nous pousse à considérer que Dieu peut nous façonner à travers des voies inattendues. Lorsque nous écoutons au lieu de résister, la correction devient un instrument de croissance plutôt qu'une source de honte. Il y a des moments où l'humilité nous appelle à reconnaître que nous avons eu tort. Demander pardon n'est pas facile, surtout lorsque nous nous sentons incompris ou en partie justifiés. Pourtant, l'humilité adoucit nos cœurs et nous rappelle que la réconciliation a plus de valeur que le fait de gagner un débat. Des excuses sincères portent une puissance de guérison, elles restaurent la confiance, fortifie les relations et reflète la grâce que Dieu nous accorde continuellement. L'humilité est aussi mise à l'épreuve lorsque la vie ne se déroule pas selon nos plans. Les déceptions, les retards et les prières sans réponse peuvent faire naître silencieusement la frustration ou le doute. Dans ces saisons, l'humilité n'exige pas d'explication de la part de Dieu. Elle s'appuie sur la confiance, croyant que sa sagesse dépasse notre compréhension. Elle murmure, même au milieu des larmes, « Je ne vois pas toute l'image, mais je fais confiance à celui qui la voit ». Il existe des moments douloureux où l'humilité signifie demeurer doux même lorsque nous avons été blessés. L'instinct de nous défendre ou de chercher la vengeance peut être fort, mais l'humilité nous appelle à répondre avec grâce plutôt qu'avec ressentiment. Cela ne signifie pas ignorer l'injustice ou étouffer la vérité, mais confier notre douleur à Dieu et le laisser être notre défenseur. Lorsque nous relâchons l'amertume, nous faisons place à la guérison. L'humilité est profondément présente dans les temps d'attente. L'attente éprouve notre patience, étire notre foi et remet en question notre besoin de contrôle. Nous attendons des réponses, la guérison, une direction ou un changement. Dans l'attente, l'humilité nous apprend à faire confiance au temps de Dieu plutôt que de forcer les choses. Elle nous rappelle que le retard n'est pas un refus et que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y a des saisons où l'humilité consiste à accepter de l'aide. Reconnaître que nous ne pouvons pas tout porter seul peut nous rendre vulnérables. L'orgueil nous pousse à paraître fort à tout prix, mais l'humilité nous permet de nous appuyer sur les autres et de recevoir du soutien. Dieu utilise souvent la communauté pour nous fortifier, nous rappelant que la dépendance n'est pas une faiblesse, mais la manière dont nous avons été créés pour vivre. L'humilité se façonne également dans la souffrance. La douleur a le pouvoir d'affiner l'âme et de nous rapprocher de Dieu lorsque notre propre force s'épuise. Dans la souffrance, l'humilité nous permet d'abandonner le contrôle et de nous reposer dans la présence de Dieu. Elle nous apprend à prier avec vérité, à exprimer notre douleur librement et à faire profondément confiance. Même dans le chagrin, Dieu demeure proche, offrant un réconfort qui dépasse toute compréhension. Lorsque nous faisons face au rejet ou à l'incompréhension, l'humilité garde nos cœurs. Elle nous empêche de devenir durs ou amers. Au lieu de laisser la blessure nous définir, l'humilité enracine notre identité dans l'amour de Dieu. Nous apprenons qu'être mal compris ne diminue pas notre valeur et qu'être ignoré ne signifie pas que Dieu nous a oubliés. L'humilité dans les moments difficiles façonne aussi notre caractère de manière silencieuse et profonde. Ces expériences affinent notre foi, adoucissent nos cœurs et développent notre compassion pour les autres. Lorsque nous traversons l'épreuve avec humilité, nous devenons plus patients, plus sensibles et plus conscients de la grâce soutenante de Dieu. Il y a une beauté sacrée. Choisir l'humilité lorsqu'il serait plus facile de choisir l'orgueil. C'est dans ces instants que notre foi devient réelle et que notre confiance devient visible. Dieu agit puissamment dans les cœurs abandonnés, utilisant même notre douleur pour nous attirer plus près de 000.
En définitive, l'humilité dans les moments difficiles nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls. Dieu marche avec nous à travers la correction, la déception, l'attente et la souffrance. Lorsque nous lui remettons nos réactions, notre orgueil et notre douleur, il nous rencontre avec miséricorde, et à travers chaque épreuve, l'humilité devient la force discrète qui nous porte en avant. Ancrant nos cœurs dans la fidélité de Dieu, l'humilité porte des bénédictions souvent silencieuses, mais profondément transformatrices. Contrairement à l'orgueil, qui exige l'attention et la reconnaissance, l'humilité agit discrètement dans le cœur, façonnant des vies d'une manière durable. Les bénédictions de Dieu sur les humbles ne sont pas toujours bruyantes ni immédiates, mais elles sont riches, soutenantes et remplies de sens. L'une des premières bénédictions de l'humilité est la paix. Lorsque nous abandonnons le besoin constant de faire nos preuves, nous sommes libérés de la pression de la comparaison. L'humilité nous permet de nous reposer dans ce que Dieu nous a créés à être, sans chercher à répondre aux attentes des autres. Dans ce lieu de repos, l'anxiété commence à perdre son emprise et le cœur réapprend à respirer. La paix grandit lorsque nous confions à Dieu notre identité et notre avenir. L'humilité approfondit également notre relation avec Dieu. Un cœur humble demeure ouvert à la correction, à la direction et à la grâce. Dieu s'approche de ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Lorsque nous nous approchons de lui, sans orgueil, nous expérimentons sa présence de manière plus intime. La prière devient moins une performance et davantage une relation. Dans l'humilité, nous rencontrons Dieu non comme une figure lointaine, mais comme un Père aimant. Une autre bénédiction de l'humilité est la croissance spirituelle. L'orgueil résiste au changement, mais l'humilité accueille la transformation. Lorsque nous sommes humbles, nous devenons enseignables. Nous permettons à Dieu de nous affiner, de révéler les domaines qui ont besoin de guérison et de nous façonner à son image. La croissance se produit souvent dans des lieux inconfortables, mais l'humilité nous donne le courage de demeurer abandonnés. À travers ce processus, notre foi devient plus profonde et plus solide. L'humilité apporte également des relations plus fortes. Dites Amen si vous êtes d'accord. Votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Lorsque nous choisissons l'humilité, nous créons un espace pour la compréhension et la compassion. Nous écoutons davantage et jugeons moins. Nous pardonnons plus librement et gardons moins de rancœur. L'humilité adoucit nos relations, permettant à l'amour de remplacer la compétition et à la grâce de remplacer le ressentiment. Les relations enracinées dans l'humilité sont marquées par la confiance, la patience et le respect mutuel. Il existe aussi une bénédiction de la faveur de Dieu qui repose sur les humbles. Les Écritures nous rappellent que Dieu accorde sa grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Cette grâce ne se mérite pas, elle se reçoit par l'abandon. La faveur de Dieu ne ressemble pas toujours à un succès immédiat, mais elle apporte une direction divine, une protection et une provision. Lorsque nous marchons dans l'humilité, nous nous plaçons sous la garde de Dieu. L'humilité apporte une clarté de dessein. Lorsque l'orgueil ne dirige plus nos décisions, nous commençons à discerner plus clairement la direction de Dieu. Nos désirs s'alignent avec sa volonté et nos pas sont guidés par l'obéissance plutôt que par l'ambition. L'humilité nous aide à reconnaître ce qui compte réellement et à investir notre temps et notre énergie dans ce qui a une valeur éternelle. Une autre bénédiction discrète de l'humilité est la liberté. L'orgueil nous a servi à l'approbation et à la performance, mais l'humilité nous en libère. Nous ne vivons plus pour impressionner les autres ou rechercher leur validation. Nous vivons avec authenticité et assurance, enracinés dans l'amour de Dieu. Cette liberté apporte une joie stable, même au cœur des saisons incertaines. L'humilité cultive également la sagesse. Un cœur humble reconnaît qu'il ne sait pas tout. Il cherche le conseil, écoute avec attention et apprend de l'expérience. Dieu confie souvent la sagesse à ceux qui acceptent d'écouter avant de parler. Par l'humilité, nous recevons une compréhension qui guide des décisions sages et une foi solide. L'une des plus belles bénédictions de l'humilité est son impact éternel. Lorsque nous vivons avec humilité, nos vies orientent discrètement les autres vers Dieu. Nos actions deviennent des témoignages de son amour et de sa grâce. Les personnes sont attirées non par nos accomplissements, mais par la paix et la bonté qui se reflètent à travers nous. L'humilité permet à la lumière de Dieu de briller à travers des vies ordinaires d'une manière extraordinaire. En fin de compte, l'humilité nous place dans une position où nous pouvons recevoir tout ce que Dieu désire nous donner. Elle aligne nos cœurs avec le sien, ouvrant la porte à la grâce, à la paix et au dessein. Même si le monde néglige l'humilité, Dieu l'honore. Et dans son temps parfait, il élève les humbles, fortifie les fidèles et bénit ceux qui lui font confiance. L'humilité n'est pas seulement quelque chose sur laquelle nous réfléchissons, c'est quelque chose que nous pratiquons. Elle ne se forme pas dans de grands gestes, mais dans des choix quotidiens et intentionnels. Si l'humilité doit prendre racine dans nos cœurs, elle doit dépasser les paroles et devenir un mode de vie.
Ce chemin commence par de petits pas d'abandon, répétés fidèlement chaque jour. Le premier défi consiste à inviter Dieu dans nos cœurs quotidiennement. Commencez chaque matin par une prière simple. Dieu, donne-moi aujourd'hui un cœur humble. Cette prière ne demande pas d'éloquence, seulement de la sincérité. Elle reconnaît notre besoin de sa direction avant d'entrer dans les exigences de la journée. Lorsque l'humilité devient une demande quotidienne, elle devient peu à peu une attitude quotidienne. Un autre défi est de faire une pause avant de réagir. La vie nous pousse souvent à répondre rapidement, surtout lorsque nous nous sentons offensés, incompris ou sous pression. L'humilité nous demande de nous arrêter, de respirer et de prier avant de parler ou d'agir. Dans ce temps de pause, Dieu adoucit nos cœurs et oriente nos paroles. Un seul instant de retenue peut prévenir le regret et restaurer la paix. L'humilité nous invite également à écouter davantage que nous ne parlons. Dans les conversations, choisissez consciemment d'entendre réellement les autres. Non pour préparer une réponse, mais pour comprendre. Écouter est un acte d'amour. Cela dit à l'autre que sa voix compte. Lorsque nous écoutons avec humilité, nous reflétons le cœur de Christ, qui a toujours fait de la place pour les brisés et les oubliés. Une pratique puissante de l'humilité consiste à servir en silence. Cherchez les occasions d'aider sans l'annoncer. Faites le bien sans rechercher la reconnaissance. Qu'il s'agisse d'apporter du soutien, de répondre à un besoin ou de manifester de la bonté. Laissez votre service demeurer discret. Dieu voit ce que les autres ne voient pas et il honore les cœurs qui servent sans attente. Un autre défi est de célébrer sincèrement les autres. Lorsque quelqu'un d'autre réussit, choisissez la joie plutôt que la comparaison. Exprimez des paroles d'encouragement au lieu du silence. L'humilité se réjouit des bénédictions accordées aux autres, en faisant confiance au fait que les plans de Dieu sont uniques et pleins de sens pour chaque vie. En célébrant les autres, nos cœurs sont libérés de l'envie et remplis de reconnaissance. L'humilité exige aussi de pratiquer la gratitude de manière intentionnelle. Prenez chaque jour le temps de remercier Dieu pour ce que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque. La reconnaissance nous ancre dans l'humilité en nous rappelant que chaque bénédiction est un don et non un droit. Un cœur reconnaissant devient naturellement un cœur humble. Il y aura des moments où l'humilité nous appellera à demander pardon sincèrement. Lorsque nous avons tort, résistons à l'envie de nous défendre. Choisissons de prendre nos responsabilités et de rechercher la réconciliation. Des excuses sincères ont le pouvoir de guérir les blessures et de restaurer la confiance. Dans ces moments, l'humilité devient une expression de l'amour. Un autre défi est de servir ceux qui ne peuvent rien nous rendre. Offrez de la bonté sans attendre de récompense. Aimez sans condition. Ces actes reflètent le cœur de Jésus qui a donné librement à aimer profondément. Lorsque nous servons sans attente, nous nous alignons avec la nature désintéressée de Dieu. L'humilité nous invite aussi à renoncer au besoin de contrôler. Il y a des situations que nous ne pouvons pas réparer, des personnes que nous ne pouvons pas changer et des résultats que nous ne pouvons pas prévoir. Au lieu de lutter, remettons-les à Dieu. Faisons confiance à son temps. Faisons confiance à sa sagesse. Déposons le fardeau du contrôle et reposons-nous dans sa fidélité. Enfin, l'humilité nous appelle à examiner régulièrement nos cœurs. Demandons à Dieu de révéler les domaines où l'orgueil peut se cacher. Soyons ouverts à la croissance et à la correction. L'humilité n'est pas une destination, c'est un chemin continuel d'abandon et de confiance. En acceptant ces défis, souvenons-nous que l'humilité ne s'acquiert pas en une nuit. Elle se cultive lentement, par la grâce et l'obéissance. Chaque petit pas compte. Et tandis que nous marchons humblement avec Dieu, nos vies reflèteront silencieusement son amour, sa force et sa vérité à un monde qui en a besoin. L'humilité n'est pas la fin du chemin. Elle est la manière de le parcourir. En réfléchissant à ce que signifie vivre avec humilité, nous comprenons qu'elle n'est pas une action unique ou un moment précis, mais une disposition du cœur pour toute la vie. Elle façonne notre manière d'aimer, de servir et de faire confiance à Dieu dans chaque saison. Marcher dans l'humilité, c'est choisir l'abandon plutôt que l'autopromotion et l'obéissance plutôt que l'orgueil. C'est la décision silencieuse de placer les autres avant nous-mêmes et de nous appuyer sur Dieu, plutôt que sur notre propre force, dans un monde qui nous pousse à rechercher la reconnaissance et le contrôle. L'humilité nous ramène doucement à ce qui compte vraiment, la foi, l'amour et la confiance dans la direction de Dieu. Lorsque nous vivons avec humilité, nos vies commencent à refléter quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nos paroles deviennent plus douces, nos actions deviennent plus bienveillantes, nos cœurs deviennent plus ouverts. L'humilité nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses ni de prouver notre valeur. La grâce de Dieu suffit et sa présence est notre plus grande assurance. L'humilité nous rappelle aussi que le temps de Dieu est parfait. Il y aura des moments où notre obéissance passera inaperçue, où notre service semblera invisible ou où notre foi sera éprouvée par l'attente. Pourtant, Dieu voit chaque acte d'humilité, chaque prière abandonnée et chaque pas fait dans la confiance. En son temps, il élève les humbles et fortifie ceux qui dépendent de lui. En choisissant l'humilité chaque jour, nous découvrons une liberté plus profonde. La liberté de nous reposer dans l'amour de Dieu sans comparaison ni crainte. Nous apprenons que la véritable force se trouve non dans le contrôle, mais dans l'abandon.
La véritable grandeur se trouve non dans la position, mais dans le service. Et la véritable paix se trouve non dans la suffisance personnelle, mais dans une confiance totale en Dieu. L'humilité nous rapproche de Dieu et nous rapproche les uns des autres. Elle adoucit nos cœurs, approfondit notre compassion et nous permet d'aimer plus pleinement. Par l'humilité, nous devenons des instruments de la grâce de Dieu, reflétant son caractère dans des moments ordinaires et des actes fidèles accomplis dans le silence. Que l'humilité guide vos pas, qu'elle façonne vos paroles et vos actions. Choisissez de servir sans reconnaissance, de faire confiance sans tout comprendre et d'aimer sans condition. En agissant ainsi, Dieu œuvrera à travers votre vie d'une manière bien plus grande que ce que vous pourriez imaginer. Que votre cœur demeure abandonné, que votre esprit demeure doux et que votre foi demeure ferme. Et tandis que vous marchez humblement avec Dieu, que votre vie devienne un témoignage vivant de son amour, de sa force et de sa grâce infinie. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant que tu es Dieu et que nous ne le sommes pas. Tu es le donateur de la vie, la source de toute chose bonne et la force derrière chaque pas que nous faisons. Aujourd'hui, nous déposons notre orgueil, notre suffisance personnelle et notre désir de contrôle. Et nous nous inclinons devant toi dans l'abandon. Seigneur, enseigne-nous la véritable humilité, non celle qui diminue notre valeur, mais celle qui aligne nos cœurs avec le tien. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois, aimés, précieux et pourtant entièrement dépendants de ta grâce. Rappelle-nous que chaque souffle que nous respirons et chaque don que nous portons viennent de toi. Seul, Père, enlève de nous l'orgueil qui endurcit nos cœurs. Ôte le besoin d'être reconnu, loué ou élevé au-dessus des autres. Remplace-le par un esprit qui désire servir, aimer et placer les autres avant nous-mêmes. Apprends-nous à marcher avec douceur, à parler avec bonté et à agir avec compassion, même lorsque cela nous coûte du confort. Jésus, tu es notre plus grand exemple d'humilité. Tu as choisi l'obéissance plutôt que la gloire, le service plutôt que le statut et l'amour plutôt que la puissance. Tu t'es agenouillé pour laver des pieds. Tu as touché les brisés et tu as porté le poids de la croix sans te plaindre. Aide-nous à marcher sur tes traces. Façonne nos vies pour qu'elles reflètent ton cœur de serviteur. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur ta force et non sur la nôtre. Lorsque nous nous sentons faibles, rappelle-nous que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous sommes accablés, apprends-nous à nous reposer dans ta présence. Lorsque nous sommes tentés de compter sur nos capacités, ramène-nous doucement à une confiance totale en toi dans les moments de difficulté, Père. Donne-nous des cœurs humbles. Lorsque nous sommes repris, aide-nous à écouter plutôt qu'à résister. Lorsque nous sommes incompris, aide-nous à demeurer doux. Lorsque nous avons tort, donne-nous le courage de demander pardon. Et lorsque la vie ne suit pas nos plans, aide-nous à faire passer ta volonté avant la nôtre. Apprends-nous à placer les autres en premier, Seigneur. Ouvre nos yeux aux besoins qui nous entourent. Donne-nous des cœurs qui écoutent avant de parler, des mains qui servent sans attendre de retour, et des esprits qui se réjouissent du succès des autres sans comparaison ni envie. Aide-nous à aimer non seulement par des paroles, mais par des actes, à manifester la bonté même lorsqu'elle n'est pas vue, à pardonner lorsque cela est difficile, et à choisir l'humilité même lorsque l'orgueil semble plus facile. Père, nous abandonnons notre besoin de contrôle. Nous déposons nos craintes, nos projets et nos questions sans réponse entre tes mains. Enseigne-nous à attendre avec patience, en faisant confiance au fait que ton temps est parfait et que tes voies sont plus élevées que les nôtres. Aide-nous à nous souvenir que l'abandon n'est pas une perte, c'est une liberté. Crée en nous un cœur reconnaissant, un cœur qui reconnaît chaque bénédiction comme un don, un cœur qui demeure enseignable, doux et ouvert à ta direction. Garde-nous de la comparaison, du ressentiment et de l'ambition égoïste, et remplis-nous de contentement et de paix, Seigneur. Que l'humilité nous rapproche davantage de toi, que nos prières deviennent des conversations sincères, que notre foi s'approfondisse par l'abandon, et que nos vies orientent silencieusement les autres vers ton amour et ta grâce. Nous te demandons de façonner notre caractère chaque jour. Affine-nous par ta parole, reprends-nous par ton esprit, et fortifie-nous par ta présence, Père. Nous désirons des vies qui t'honorent, non par une démonstration orgueilleuse, mais par une obéissance fidèle. Que notre humilité devienne un témoignage de ton œuvre en nous, que notre faiblesse révèle ta force, que notre abandon magnifie ta gloire. Nous nous plaçons entièrement entre tes mains. Conduis-nous, façonne-nous et utilise-nous pour ton dessein. Que nous marchions humblement avec toi tous les jours de notre vie. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Au nom puissant et humble de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.